à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième journée de ce périple en Islande. On se retrouve dans le parc naturel de Þingvellir. C'est là où il y avait l'ancien parlement. C'est un endroit qui est juste magnifique, c'est un parc naturel incroyable. La route pour y aller, c'est juste fou. Le parking, il est payant, il est de 750 couronnes islandaises qui est à payer directement donc, sur place. Voilà, ça a l'air vraiment juste fou. Je vais vous laisser profiter des images. On se retrouve juste après. Je vous parlerai ce soir de la nuit épouvantable que l'on a passée. Mais pour l'instant, je vous laisse profiter. À toutes. I can't do nothing with you.
I can't do nothing with ya. Bon, on se retrouve dans une autre atmosphère. Toutes mes outros, j'ai pas eu le temps de les faire parce que le soir on était toujours crevés à la mort. Donc là je vais juste faire un petit récapitulatif du coup de la journée où déjà je vais revenir sur ce que vous avez déjà vu sur la vidéo, à savoir les spécialités à manger sucrées. Ça ressemble à rien. C'est des trucs un peu triangles, il y en avait 2 dans un sachet et c'était une spécialité du coup islandaise. C'est comme un dessert ou un gâteau qui n'a pas de goût, bonsoir. En fait c'est, vous voyez la pâte un peu des beignets ou des donuts, cette pâte là, et ben c'était ça, mais tout le temps. Et il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de sucre à proprement parler, ça avait vraiment le goût de la pâte grasse, c'était waouh. Alors pour caler, vraiment il n'y a aucun problème, mais au niveau gustatif, bon, un peu déçu. Donc voilà, au moins maintenant je sais à quoi m'attendre. Et ensuite on est allé après le parc national donc de Thingvellir, parce que du coup l'espèce de P bizarre c'est un TH en français. On est allé du coup au geyser, donc geyser, c'est là où il y a plusieurs petits geysers, donc les sources chaudes qui explosent. Donc il y en a un qui est, il a explosé, on l'a vu plein de fois, c'est toutes les 7 à 15 minutes. Des fois il est plus rapproché, des fois c'est plus espacé, des fois il y a 2 petites éruptions. Et ce qui est marrant c'est qu'on voit que ça va érupter au moment où on commence à avoir des petites bulles qui sont de plus en plus importantes. Et c'est là que du coup le geyser jaillit. Et franchement c'est hyper impressionnant. Et en plus là comme il faisait froid et qu'il y avait énormément de vent, donc toute l'eau chaude en fait allait sur le côté et ça sentait le soufre à la mort, c'était horrible. Et de l'autre côté du coup il y a celui qui s'appelle vraiment geyser et lui par contre il est endormi. C'est vraiment les éruptions qui sont très rares, donc je sais pas quand est-ce qu'on peut vraiment les voir. Je sais que dans le guide il y avait marqué qu'il y en avait un, il jaillissait tous les 2 à 3 jours, donc vraiment ça dépend, faut vraiment être dans le coin et vraiment être passionné de ça pour y rester. Ensuite il y avait du coup des petites randonnées où on pouvait voir d'autres sources d'eau chaude qui sentent le soufre, mais là il fallait des crampons parce que ça glissait pas mal et il y avait v'là le vent. Et du coup bon bref, après cet épisode geyser, on est allé donc à la cascade de Gullfoss. Donc c'était vraiment tout le principe du cercle d'or ce qu'on a fait. C'est quasiment les attractions principales. Si vous voyez des fois des touristes ou des gens qui prennent avec des excursions, c'est ce tour là qu'ils font en général, hein, le parc, les geysers et Gullfoss, donc la cascade. Et cette cascade là franchement ça, je vous cache pas que ça m'a un peu émue. On la voyait pas très bien parce que déjà il y avait une tempête de neige, j'ai jamais vu ça. Déjà quand on conduit c'est hyper bizarre parce que tu vois la neige qui fait ça et c'est assez perturbant, mais là ça rentrait dans les yeux carrément, ça faisait mal de ouf. Et du coup j'essaierai de vous retrouver une vidéo si je peux, je vous la mettrai juste après, où on voit vraiment qu'il y a cette neige qui se balade et c'était assez violent, le vent était hyper fort. Et on arrive du coup à cette cascade, donc il commence à faire nuit, donc ça rend pas très bien, mais incroyable. Je pense que de jour ça doit être encore plus impressionnant et l'été encore plus, parce que là du coup beaucoup de flux d'eau étaient gelés, parce que c'est vraiment c'est même pas une cascade, je dirais que c'est une chute carrément, tellement c'était très grand. Les drones sont interdits, il y a un panneau de toute façon à l'entrée qui dit que c'est interdit de faire du drone, donc ça c'est quand même bien parce qu'on peut savoir quand est-ce qu'on en fait, quand est-ce qu'on en fait pas. Et elle était, franchement ça m'a fait quelque chose parce que tu te sens tout petit face à la grandeur de cette nature, de cette eau qui coule à flot, c'est impressionnant. Franchement c'est dommage qu'il faisait vraiment beaucoup de vent parce que je serais restée plus longtemps à admirer cette cascade qui était vraiment incroyable. Donc si jamais vous avez l'occasion de l'aller, je vous conseille, c'est Gullfoss, la cascade de Gullfoss. Et en été je pense que ça doit être aussi un autre charme parce qu'il ne doit pas y avoir de neige et on doit vraiment voir toute cette immensité d'eau qui coule, qui se déverse. Donc voilà, c'était quand même une très bonne journée. Et ensuite comme on était perturbé par la nuit précédente, on a loué un hébergement, du coup c'est à côté de Selfoss. Selfoss, à pas confondre la ville avec la cascade, ça n'a rien à voir. Donc dans le petit village de Eyrarbakki. Donc c'était la Guest House 77 si jamais ça vous intéresse. Et parce que la nuit passait horrible. En fait il faisait moins 15, mais vraiment moins 15. Donc on s'était emmitouflé dans le van avec, on avait quand même notre sac de couchage, j'avais le manteau, j'avais mon pantalon de ski, j'avais 2 paires de chaussettes, j'avais tout le tatouage, j'avais le bonnet, j'avais les moufles, j'avais 2 écharpes plus un plaid sur moi, plus la couette qu'on avait louée.
C'était horrible. Donc du coup de 23 h à 1 h du matin, j'ai tenté de dormir, j'ai pas réussi. Heureusement la cuisine était chauffée, donc on est retourné dans la cuisine de 2 h à 4 h du matin, genre on a essayé de s'éveiller mais ça passait pas vite le temps, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc on a dormi sur le banc de la cuisine genre 1 heure. Et ensuite on s'est dit viens on retourne quand même dans le van, on teste. Et du coup on a fait un truc qui est pas bien, mais on a laissé le moteur allumé tout le temps qu'on a dormi. Donc on s'est réveillé quand même à 8 h 45, 9 h quasiment. Avec le chauffage dans la voiture, donc c'est pas bien pour la pollution. Après très honnêtement les Islandais ils en ont rien à péter de l'économie d'énergie, c'est une dinguerie, je vous en reparlerai plus tard, mais choquant. Pendant qu'en France on doit faire des économies, en Islande ils en ont rien à carrer. Mais du coup voilà, c'était la seule solution pour qu'on puisse quand même bien dormir et profiter quand même de la journée. On n'a pas été trop crevés étonnamment, c'était assez étonnant, mais ouais. Nuit très compliquée, donc encore une fois, il faut du chauffage dans le van, surtout à moins 15 degrés. Les températures s'annoncent meilleures, donc on verra si on retente l'expérience, mais en tout cas, sous moins 15 degrés, vraiment impossible. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester en laissant votre meilleur pouce bleu, à souscrire à la chaîne et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé aussi, si vous êtes déjà allé, ce qui vous a le plus plu en tout cas dans ces images que vous venez de voir. Et nous on se dit du coup à la semaine prochaine pour la suite du périple en Islande. Activez la cloche pour ne rien louper. Ciao!